voudrais vous parler, en ce 14 novembre 2017, des notions de judéo-christianisme et l'idée de arabo-musulman. Je mets les deux facteurs en parallèle, d'ailleurs je ne suis pas le premier. Je vois que sur un certain nombre de sites, on oppose ces deux notions, en disant d'ailleurs que l'Orient serait arabo-musulman et l'Occident judéo-chrétien. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Quelle est la différence entre ces deux concepts, arabo-musulman, judéo-chrétien? Et quelles sont les similitudes, bien entendu, par la même occasion? Judéo-chrétien, c'est assez clair, puisque le judaïsme est distinct du christianisme. Alors que dans l'islam, il n'y a pas cette distinction aussi nettement marquée, dans la mesure où l'islam, qui naît en Arabie, a converti les populations non arabes, et par conséquent, la situation n'est pas la même. Dans un cas, c'est le monde arabe, le peuple arabe, la race arabe, qui convertit des peuples qui ne le sont pas. Dans l'autre cas, c'est une sorte de sécession, de scission entre le monde judaïque et le monde chrétien qui en est issu. Alors, l'avantage épistémologique, c'est que on ne confond pas les juifs et les chrétiens, alors qu'on tendrait à confondre les arabes et les musulmans en un seul et même ensemble. On voit par exemple des réactions, des protestations contre cette assimilation, en Algérie notamment, avec les Kabyles qui ne se disent pas arabes et qui considèrent même que la langue arabe elle-même est problématique, puisqu'elle est liée à un peuple particulier, et voudraient restaurer une langue kabylo-berbère, etc., l'amazique, je crois qu'on dit. Et en Algérie, il y a une conscience très nette qu'il y a eu arabisation. Et on peut se révolter contre l'arabisation. Dans le monde chrétien, en revanche, il y aurait plutôt une tendance à dire que ce sont les juifs qui doivent se convertir au christianisme. Donc la mentalité n'est pas la même, la stratégie n'est pas la même. Que vous-il retenir de tout cela? Qu'il y a une verticalité d'un côté juif, de l'autre côté musulmane, et il y a une horizontalité, d'un côté juif, de l'autre côté arabe, et il y a une horizontalité chrétienne et musulmane. Et donc quand on dit arabo-musulman, ce n'est pas une redondance. Il y a une verticalité arabe et une horizontalité musulmane. Et cette horizontalité déborde largement le cadre arabe, tout comme l'horizontalité chrétienne déborde largement le cadre judaïque. La seule différence, effectivement, c'est que les juifs ne prétendent pas véritablement avoir judaïsé le monde par le biais du christianisme, alors que les arabes prétendent avoir islamisé le monde à travers le Coran et l'arabe. Le rôle de l'arabe n'étant pas du tout le même dans le monde arabo-musulman que le rôle de l'hébreu dans le monde judéo-chrétien, jusqu'à preuve du contraire. Même si les textes de référence, dans le cadre de l'Ancien Testament, qui
fait partie donc de la Bible chrétienne, sont dans un original hébraïque. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Et la plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible en hébreu, alors que les musulmans sont censés lire le Coran en arabe. Donc c'est intéressant sur le plan de l'épistémologie des sciences religieuses, parce que il y a bien cette notion de verticalité et d'horizontalité, qui d'ailleurs renvoie à la Trinité, mais aussi renvoie à la croix. Et on ne peut pas comprendre ces deux grands axes religieux sans la dimension raciale. On peut parler de peuple, mais le mot peuple ici est une façon de dire la race. C'est un peuple différent des autres, supérieur aux autres, élu, etc., qu'on le veuille ou non. Et c'est ça la verticalité. La verticalité, c'est quelque chose qui est de l'ordre du choix. Pour descendre quelque part, il faut choisir une route. Par contre, pour s'étendre, bon, on peut s'étendre indifféremment, et même sans limite, sans frontières. Le temps n'a pas les mêmes limitations que l'espace. Et puis le deuxième facteur qui est également à considérer, c'est la question des esprits. Là aussi, il y a un point aveugle. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre parler de spiritisme. Et même s'il y a une pratique spirite qui s'est développée notamment à partir du XIXe siècle en France avec Allan Kardec, etc. Et chez les musulmans, il y a les djinns. Enfin, il y a quand même une certaine idée des esprits. Mais ce monde des esprits, quelque part, n'est pas connecté clairement avec l'idée de divinité. Et là, à mon avis, c'est un problème. Il y a un blocage, il y a un obstacle épistémologique qui empêche de penser clairement la notion de Dieu, et même toute la genèse de la notion de Dieu, si on ne l'articule pas sur la question du spiritisme. Enfin, j'emploie le mot spiritisme, c'est un mot qui a été forgé par Kardec, mais enfin, c'est un mot qui peut être beaucoup plus général. Le mot spiritualité étant également un mot assez vague. Donc moi, je préfère garder le mot spiritisme, mais en lui conférant une acception assez large. Et bien au-delà, sur le plan chronologique, en amont de l'émergence de ce qu'on appelle le spiritisme. Et pour moi, on ne peut pas comprendre la notion de divinité sans l'articuler sur celle d'esprit. Et de la même façon que le peuple hébreu est un peuple parmi d'autres, on pourrait dire que les dieux qui ont été mis en avant par les différentes religions sont des esprits ou des dieux parmi d'autres qui n'ont pas été choisis. Il y a ce qu'on appelle les laissés pour compte, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été retenus, ou qui ne sont pas retenus dans la verticalité, mais qui sont englobés dans l'horizontalité. Donc à ce moment-là, on pourrait dire aussi que dans la verticalité, on est dans le monothéisme, un monothéisme qui est issu du polythéisme, et dans l'horizontalité, on revient vers une forme de polythéisme de façon dialectique, en quelque sorte. Puisque à ce moment-là, de la même façon que tous les peuples sont admis au sein du christianisme ou au sein de l'islam, à la différence de la verticalité judaïque et arabe, on peut dire aussi que tous les dieux sont admis dans un processus religieux horizontal. Voilà, donc je pense que c'est important. Et pour terminer, je dirais que le problème de l'islam en France mérite d'être repensé quelque peu, puisque l'islam en France, il est essentiellement le fait d'Algériens et de manière générale de Maghrébins, dont le rapport avec le monde arabe et la langue arabe fait problème. Et par conséquent, on ne peut pas assimiler l'islam à l'islam arabe, en quelque sorte, avec cette arabisation plus ou moins forcée qui aura marqué l'histoire des populations musulmanes en France,
on emploie avec ce mot, a été employé avec beaucoup de précaution, puisqu'elle ne se considère ni vraiment comme arabe, ni vraiment comme musulmane. Puisque dans les deux cas, l'islam aurait été imposé par justement la conquête arabe. Alors, est-ce qu'il faudrait parler d'une sorte de population berbère en France? Il y a un problème de terminologie qui se pose.